2017 est le troisième millésime en 60 ans, après 1991 et 1961, où nous ferons du gel. Comme quoi le gel ne veut tout rien dire, on peut faire des immenses vins et on peut faire des vins plus compliqués lorsque ça gèle. Heureusement, en 2017, on a très peu gelé, puisque 8 hectares sur 82 seulement ont été touchés. Donc nous avons finalement perdu 10% de la récolte. À côté de cela, nous avons bénéficié d'un superbe été qui fut très sec, qui fut également relativement frais, ce qui a permis de préserver la fraîcheur dans les vins. Ensuite, simplement, nous avons eu de la pluie en septembre, 9 jours de pluie, quelque chose que nous aimons peu voir juste avant les vendanges. Et nous avons finalement décidé de reporter un peu les vendanges, de les reporter de près d'une semaine, de finalement vendanger relativement tard pour permettre aux raisins et aux tanins de parfaitement mûrir, de se fondre, de devenir très doux. Et 2017, en fait, cet équilibre qui nous étonne, c'est des vins qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement denses, qui sont extrêmement concentrés. C'est finalement plus concentré, plus dense que 2010 ou que 2015. Ça nous surprend, on ne l'explique pas trop. Mais en même temps, ces tanins qui sont là, ils sont très doux, ils sont très soyeux. Donc on les oublie. Donc 2017, c'est des vins qui sont extrêmement aromatiques, qui ont une belle fraîcheur et qui ont une intensité aromatique assez extraordinaire. Et on entend que c'est des vins qui ont de l'énergie, qui sont gourmands, qui vont probablement donner du plaisir relativement jeune. Château Margaux, cette année, c'est 37% de la récolte, ce qui est dans la moyenne de ces 10 dernières années. En revanche, nous avons fait très peu de pavillon rouge. Pavillon rouge, c'est simplement 22% de la récolte, de sorte que 41% de la récolte sont allés dans un troisième vin, qui sera bientôt, je l'espère, distribué sur le marché suisse, ainsi qu'une quatrième sélection qui est, elle, vendue en vrac. Donc finalement, la récolte de pavillon rouge, elle est très faible, mais on voulait maintenir ce niveau de qualité proche de 2015, proche de 2016, avec un assemblage qui est très proche finalement de l'assemblage qu'était Château Margaux avant, avec 3/4 de Cabernet Sauvignon. Donc il y a cette structure du Cabernet Sauvignon, il y a beaucoup de pureté, il y a beaucoup de longueur, toujours de la fraîcheur. Alors que Château Margaux, lui, est plus complexe forcément, avec ses notes florales. C'est un peu plus de tout en fait, c'est plus enveloppant, c'est plus long, c'est Château Margaux. Et aussi un peu de blanc, comme chaque année. Alors on a un système anti-gel sur le blanc, ce qui nous a permis d'avoir une récolte normale. Normale néanmoins, c'est toujours petit pour nous parce que les vignes ont pas loin de 50 ans, donc les rendements sont toujours très faibles, à peu près 20 hectolitres par hectare. Et puis nous sommes très très sélectifs. Nous faisons la sélection parcellaire, puis après nous faisons la sélection des jus, de sorte que finalement un tiers de la récolte produit du pavillon blanc. Le reste, à nouveau, est vendu en vrac comme une seconde sélection parce qu'on n'arrive pas à l'équilibre. L'équilibre qu'on cherche, nous, c'est en fait se dégager du caractère végétal du Sauvignon blanc, parce que le pavillon blanc, c'est du 100% Sauvignon blanc. Donc de se dégager du caractère végétal, d'avoir quelque chose de floral, de très complexe, presque un petit peu exotique, d'avoir en bouche beaucoup de richesse, presque une certaine onctuosité, mais que ça finisse très tendu, très pur, très frais, très minéral. Et cette année, on a cet équilibre qui est assez remarquable entre finalement une acidité qui est pour nous record, mais en même temps une telle maturité des raisins que les deux s'équilibrent et ça donne un vin qui est assez magique. Certains disent le plus grand pavillon blanc qu'on ait produit, c'est peut-être vrai. C'est vrai qu'on s'améliore aussi année après année, et on est très fiers de ce pavillon blanc 2017 qui est le style qu'on souhaite faire dans le futur. Bonne dégustation.